Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Jésus il monte sur un âne et pas sur un cheval pour montrer qu'il est pauvre, et qu'il est riche du cœur. Il n'est pas riche comme un roi de la terre. Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. Moi, je peux avoir deux richesses, comme Jésus. La richesse où on a des objets et de l'argent, et la richesse du cœur, quand on rend service, on aime des gens. Posséder des objets, un iPad, un VTT, tout ça, ça me rend pas autant heureux que de posséder des amis. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. Ils mettent des manteaux sur le sol pour faire comme un tapis rouge, parce que c'est comme un roi et quelqu'un d'important. Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés. Les prêtres, ils devenaient un peu plus petits et Jésus plus grand, même s'ils étaient plus riches. De la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter la louange. Peut-être que les enfants, ils ont compris que Jésus il les aimait et pas les prêtres. Quand on reçoit des amis ou de la famille pour passer un moment agréable et partager un bon repas, on se prépare à l'avance. On prend sa douche, on choisit des beaux habits, on prépare la maison de façon à ce qu'elle soit la plus accueillante possible, et puis on met une belle nappe sur la table et on dresse la table avant leur arrivée. Le jeudi qui suit le dimanche des Rameaux, Jésus a demandé à ses apôtres, à ses disciples, de préparer la table pour le dernier repas qu'il allait passer avec eux. En effet, le lendemain, le vendredi, Jésus va mourir sur la croix. Heureusement pour nous chrétiens, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le dimanche, c'est le jour de la résurrection. La résurrection, c'est le retour à la vie. Pourquoi nous avons choisi de mettre une nappe jaune sur la table? Le jaune est une couleur éclatante, c'est la couleur du soleil. Le soleil qui revient dans notre vie au printemps. Jésus est le soleil de notre vie. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Tu es l'espérance du bonheur éternisé. Tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Et moi, quelle nappe ai-je choisi? Sa couleur, sa forme, sa texture, son histoire a-t-elle une signification particulière pour moi? Comme lui, savoir dresser la table, comme lui,
tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Allumer la bougie. Non merci, j'ai peur du feu. Ah oui, ça. Alors, je vais l'allumer moi-même. Voilà. Et j'allume aussi la petite. Après, je vais expliquer pourquoi la petite. Alors, 3000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé dans une tombe un chandelier. Ça, c'est un chandelier. C'est-à-dire, c'est pour mettre des bougies. Et quand nos grands-parents étaient jeunes, il n'y avait pas de lumière. Pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le chandelier et ils montaient les escaliers pour dormir. Et puis ils éteignaient, puis le matin, ils rallumaient et redescendaient. Ça servait pour éclairer la maison. Les maisons ne sont pas éclairées comme il n'y a pas de lampes ni d'électricité. Et donc, ça servait pour ça. Maintenant, quand est-ce que nous, on allume des bougies? Parce qu'on allume souvent des bougies à des fêtes. Quand il y a des anniversaires, Oui. des fêtes, Oui. importantes. À ton anniversaire, on a allumé des bougies? Oui. Oui, bien. Alors, quand il y a des grandes fêtes, Noël, Pâques, plusieurs grandes fêtes, même un anniversaire, même aussi quand il y a un naissance d'un bébé, ou aussi quand c'est triste, quand il y a quelqu'un qui meurt. Donc, on allume des bougies. Alors, les bougies, il y a beaucoup de gens qui viennent à Lourdes, ils apportent des bougies ou bien ils achètent des bougies. Parce que la bougie, c'est signification de la prière. On peut allumer une bougie et ça fait prière. On regarde la flamme qui bouge, c'est gai de voir la flamme qui bouge. Et quand il y a beaucoup de bougies, c'est encore plus gai. Et c'est signe de prière. Alors les gens prient pour obtenir une grâce, une guérison, ou bien ils ont besoin de quelque chose, ils doivent trouver une maison, ils n'ont pas encore trouvé, et prient pour qu'on les aide à trouver. À Lourdes, c'est surtout les malades, et on prie pour les malades, pour la guérison des malades. Mais on peut prier n'importe où on est. Ici, dans la maison, dans la rue, là où on est. Alors ici, tu vois une petite bougie. Cela me rappelle, donc une bougie peut rappeler quelque chose. Cela me rappelle que ici, à Bruxelles, on a demandé de mettre un petit luminaire sur la fenêtre extérieure de la maison pour garnir toutes les fenêtres, pas pour les garnir seulement, mais pour remercier les infirmiers et les infirmières dans les cliniques parce qu'ils ont bien soigné les malades du Covid. Ça va? Donc c'est un souvenir. Donc moi, quand je vois une lumière comme ça, un petit luminaire, je pense à ça. Alors, on peut prier. On va se recueillir quelques moments. Toi, avec tes intentions pour qui tu veux prier, tout doucement dans ton cœur, et moi aussi.
Une bougie vous parle. Vous m'avez allumé et vous me regardez rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m'avoir. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être allumé. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte où je n'ai pas la signification. Ma raison d'être, je l'ai seulement lorsque je suis allumé, car alors j'existe. Bien sûr, depuis que je suis allumé, j'y rapetissais et bientôt je ne serai plus qu'une pâle lueur. Mais il en est ainsi. Ou bien je reste entière rangée dans une boîte. Ou bien je répands lumière et rêverie, et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même. Il est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien. Ou bien vous donnez lumière et chaleur. Alors les gens se réjouissent de votre présence. Vous n'êtes pas pour rien sur la terre, mais vous devez aussi donner quelque chose de vous. N'ayez pas peur, si, ce faisant, vous devenez plus petit. C'est seulement de l'extérieur. Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes, mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre chaleur. Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n'est pas grande chose, mais avec celle des autres, c'est énorme. À mon tour, j'allume ma bougie. Je l'observe. J'accueille sa lumière. Je me réjouis de sa chaleur. Je me laisse hypnotiser par sa flamme qui vacille. Une nappe, une bougie. Que nous manque-t-il? Nous avons choisi de déposer ces quelques fleurs sur notre table. Ces premières fleurs témoignent de la force et de la persévérance de la nature qui nous entoure. Il en a fallu de la force et de la persévérance à Jésus pour accomplir jusqu'au bout la mission que son Père, notre Père, lui a confiée. Seigneur, c'est pour faire mémoire de ta présence vivante au milieu de nous que nous préparons la table.
nous y déposons ces jonquilles, si fragiles et si fortes à la fois, signe de la beauté du monde. Aide-nous à puiser en toi la sève de l'espérance pour nourrir notre foi. Sois la lumière qui nous fait grandir en humanité. Sois pour nous la source du printemps qui fait fleurir ton amour là où nous sommes plantés. Moi aussi, j'ai choisi de fleurir ma table. Avec une branche de rameau ou une fleur de printemps ou encore une plante vivace. Mais pourquoi elle et pas une autre? Que me dit-elle? Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est avec nos mains qu'il construit aujourd'hui, Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu absent. C'est avec notre cœur qu'il redonne la vie, Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Alors maintenant, c'est le moment de sortir votre objet plus personnel, un objet qui vous tient à cœur et que vous avez pour habitude de mettre à table. Alors moi, personnellement, j'ai apporté une serviette. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais pour moi, une serviette, c'est un signe d'accueil. Étymologiquement, d'ailleurs, le mot serviette vient du latin servitor, qui signifie serviteur de Dieu. Et donc, pour moi, symboliquement, plier, disposer les serviettes, c'est me mettre au service des autres.
Chaque serviette que je plie est pour moi l'occasion de penser à chaque personne qui viendra autour de ma table. Voici une jolie fleur de lotus pour mes invités. Je dépose maintenant cet objet personnel qui me tient tant à cœur. Quel est-il ? Pour qui ? Pourquoi ? Que représente-t-il pour moi ? Au matin de Pâques. Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant, l'éclat des plaies sacrées traverse l'épaisseur de la pierre, la soulève et la met de côté comme une plume. De l'obscurité du tombeau se lève le corps ressuscité du Fils de l'homme, éblouissant de lumière, rayonnant de clarté. Sans bruit, il sort de la grotte dans l'aube naissante, paisible, d'une paix matinale. Une brume légère couvre la terre. Elle est maintenant traversée par la lumière, scintillante de blancheur. Et le Sauveur s'avance dans le silence de la terre qui s'éveille à peine. Sous ses pas divins, s'épanouissent des fleurs lumineuses que nul n'a jamais vues. Et partout où son vêtement affleure le sol, la terre se met à briller d'un éclat d'émeraude. La bénédiction coule de ses mains sur les champs et les prés, elle jaillit abondante et limpide. Et dans la rosée matinale de la plénitude de grâce, la nature rayonne de joie et ovationne le ressuscité, pendant qu'il s'avance, en silence, au-devant des hommes.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Voilà, la table est prête. Chacun y a contribué, apportant le meilleur de lui-même et ce qui fait sa vie. La Pâque est proche, et nous sommes conviés au repas de la fête. Venez, approchons-nous, et déposons nos peurs et nos croix, nos cœurs et nos choix. Dieu devient notre joie. Tes invités sont là, Seigneur. Il ne manque que ton Fils pour s'asseoir avec nous et rompre le pain. Mais avant de partager le repas, lui, le Maître, nous donne l'exemple, prenant la condition de serviteur.
Il nous invite à faire de même. Tout comme les apôtres, nous avons dressé la table. Nous pouvons encore y déposer un élément très important, le renouvellement de notre promesse. Ce renouvellement que nous allons faire ensemble va nous rendre plus forts pour vivre au quotidien, dans nos milieux de vie, notre engagement salésien. Avec les mots de Marie-Henriette, disons ensemble: Père, je t'adore parce que tu es bon et que tu nous aimes tous. Je te remercie de m'avoir créé et racheté en ton Fils. Merci aussi de m'avoir fait connaître la famille salésienne qui vit au service des jeunes et des milieux défavorisés. Séduite par ton amour miséricordieux, je veux te rendre amour pour amour et nouer à mon tour le tablier du serviteur. C'est pourquoi je renouvelle aujourd'hui ma promesse de m'engager à vivre le projet de vie apostolique de l'Association des Salésiens coopérateurs, en étant fidèle disciple du Christ dans l'Église catholique, en travaillant à ton règne, spécialement pour la promotion et le salut des jeunes, en approfondissant l'esprit salésien et en étant le témoin, en collaborant en communion de famille aux initiatives apostoliques de l'Église locale. Toi qui m'as regardé et aimé, toi qui m'as fait membre de ton corps, l'Église, et en elle m'a conduite sur les pas de Jean Bosco et de Marie-Dominique, envoie l'Esprit Saint pour que je puisse pleinement répondre à ton amour et à ton appel. Que Marie Auxiliatrice, Mère de l'Église, soit mon guide dans ce chemin de vie. Amen. Dans un monde où tellement de gens ont faim, Dieu ne peut apparaître que sous la forme du pain, écrit Gandhi. Et j'ai mis sur cette table 3 sortes de pain. Le pain azime, pain sans levain. C'est le premier pain mangé lors de la sortie de l'esclavage d'Égypte. Et le rituel juif de la Pâque en fait le centre de sa liturgie. Ce pain fait prendre conscience de la responsabilité de chacun sur le chemin de libération. Il n'a pas de volume, il a peu de goût. Il attend notre levain pour faire monter la page. Il est ce pain de la foi, osant tous les possibles. Il est le pain de guérison de nos peurs, de nos contradictions, de nos doutes, de nos découragements. Voici le pain de la manne. La manne est le pain qui questionne. Qu'est-ce que c'est? Au désert, le peuple est mis devant une page blanche à écrire, celle de son histoire. Il a faim, il a soif, il veut tout sur un plateau d'argent. Il se rebelle, défie Moïse et Dieu, regrette les oignons d'Égypte. Au matin, la manne se dépose sur la terre comme des grains de sève au goût de coriandre, qui signifie aussi bonheur en hébreu. Chacun est invité à les récolter, à les pétrir,
à les partager en justice et solidarité. Jésus, pain de vie. Nous connaissons le lieu de la naissance de Jésus, Bethléem, la maison du pain. Jésus est né dans un fameux pétrin lors du recensement promulgué par César Auguste. N'est-il pas déjà ce pain offert à tous dans la logique de sa vie donnée? Le pain qui donne vie, c'est moi, déclare Jésus. Et le pain que je donne, c'est mon corps pour la vie du monde. Cette parole s'accomplit lors de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et comme il nous l'a demandé, nous en reprenons le geste en l'actualisant lors de toute célébration eucharistique. Je suis blanc et doré. Je suis né ce matin chez le boulanger. Je me promène dans les paniers, puis je suis là sur la table, pour tous. On me trouve partout, dans le sac de celui qui part le matin à 3 heures, dans la poche du clochard et dans les poubelles. Parfois, on m'appelle. Ce sont des voix proches et lointaines, des voix d'enfants, des voix de foule. Il est des mains qui se tendent vers moi et d'autres qui m'accaparent. J'ai la saveur et la forme de la terre, la couleur de la beauté, le goût de l'amitié. Et pour moi, on peine et on chante. Avec moi, la force revient. Je suis pain. Je suis foule. Dans mes rangs, je compte l'agriculteur et le boulanger, l'industriel et l'ouvrier, le chercheur et le manœuvre. Je suis le pain, ton pain, le pain de chaque bouche. Je suis né pour tous, pour le partage et pour la fête. Et enfin sur ma table, quelle sorte de pain? Le pain azime ou pain de la foi, qui attend mon levain pour faire monter sa pâte? Le pain de la manne ou pain qui questionne et m'invite à partager en justice et solidarité? Le pain de vie, Jésus. Pain qui m'est offert et que je peux offrir à tous. Marquez tout du sceau de l'amour, à chaque instant du temps qui passe. Marquez tout du sceau de l'amour, Dieu donne tout, rendez-lui grâce.
un soleil s'imprime. Chaque fois que vous aimez, Comme en plein midi, sa clarté domine. chaque fois que vous aimez, marquez tout du sceau de l'amour. À chaque instant du temps qui passe, marquez tout du sceau de l'amour. Dieu donne tout, rendez-lui grâce. Au sentier de paix, le pardon chemine. Chaque fois que vous aimez, Voyez l'arc-en-ciel que l'esprit dessine. chaque fois que vous aimez, marquez tout du sceau de l'amour. À chaque instant du temps qui passe, marquez tout du sceau de l'amour. Dieu donne tout, rendez-lui grâce. Dans les cœurs transis, le feu se ranime. Chaque fois que vous aimez, Dieu se réjouit et la joie culmine. chaque fois que vous aimez, marquez tout du sceau de l'amour. À chaque instant du temps qui passe, marquez tout du sceau de l'amour. Dieu donne tout, rendez-lui grâce. Voici 6 tables devant vous. Vous les avez vues. On y ajoute toutes celles que vous avez dressées avec nous. Il y a aussi la table de l'Eucharistie. Voici l'heure de l'amitié. Nappe, bougies, fleurs, croix ou icône, objet personnel, le pain. Tout y est. Nous sommes en communion les uns avec les autres à la suite de Jésus qui va entrer dans sa passion de Dieu et sa passion des hommes. Seigneur, nous avons faim de miséricorde, de justice et de beauté. Aide-nous à chercher des chemins possibles pour avancer dans la vie, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, en solidarité avec le monde entier. Voilà pourquoi, au nom du Seigneur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon chemin vers Pâques.